qu'est-ce que ça veut dire en fait, hein, véritablement, monter en vibration? Parce que aussi intriguant que ce soit, en fait, au niveau de l'expérience, c'est une descente. Hein, qui se passe en définitive. Hein, dans l'expérience, on a l'impression qu'on descend en nous-mêmes. Hein, la montée en vibration, en fait, par phénomène d'inversion, nous amène à l'expérience de descente. Alors, ce qu'on pourrait dire hein, sur la montée en vibration, c'est que on monte en vibration, hein, du moins la montée en vibration existe grâce à cette ouverture de cœur. Hein. Donc généralement, on va parler de certaines pratiques, hein, dans le sens où on va apprendre à bien s'enraciner, parce que c'est en s'enracinant bien qu'on peut monter correctement en vibration. Plus on est enraciné, plus on peut monter en vibration. Hein. Généralement, si on est peu enraciné, effectivement, si on monte trop en vibration, on a tendance à être déstabilisé un petit peu, on se décentre hein, d'un certain point de vue. Donc les pratiques qui vont nous permettre de monter en vibration, vraiment dans l'aspect, on va dire, vraiment le plus simple, hein, c'est vraiment de commencer à positiver. Hein? Déjà, ça peut être simplement déjà une remise en question simple, une relativisation quelque part de la journée, de ce qu'on va faire, de ce qu'on est. Hein? Et de commencer à dire voilà, la journée est belle, de refuser aussi quelque part intérieurement un état qui peut chercher à nous plomber. Hein? Parce qu'il faut bien comprendre que quand on est négatif, on baisse en vibration. Quand on est positif, on monte en vibration. Et quand on est très positif, on monte beaucoup en vibration, etc. Simplement, à un moment, vous sentez bien qu'il y a une limite dans le très positif mental. On peut être très positif mentalement, mais même si on est très très positif, on est tout excité, on est quand même dans l'émotionnel et le mental. Ça ne monte pas si haut que ça. On sent bien que si on veut monter plus haut en vibration, il faut quelque chose d'autre, il faut une ouverture de cœur et une ouverture sur d'autres plans. C'est quand cette ouverture va se faire que ça va générer un rayonnement qui va s'infuser en fait dans tous les corps, qui va de ce fait nous faire monter en vibration et aussi nous ancrer plus profondément, parce que tous les centres vont être induits aussi, une certaine lumière va être infusée aussi dans tous les corps, et d'un seul coup, on va être baigné en fait dans un rayonnement qui va nous amener une expérience, on va dire, qu'on peut appeler montée en vibration, dans le sens où tout notre rayonnement va nous protéger aussi, on va dire, éthériquement, vitalement aussi des maladies ou des choses, va nous protéger aussi d'un positionnement, on va dire, des fois maladroit ou négatif vis-à-vis d'une confrontation avec une personne avec laquelle on se sentirait mal, ou d'un événement ou d'une situation dans laquelle on va être beaucoup plus centré, beaucoup plus aligné, hein, parce qu'on est soutenu en fait par un rayonnement qui nous permet d'être beaucoup plus à l'aise. Notre zone de confort, on va dire, est beaucoup plus vaste, en définitive. Hein. Monter en vibration, on va dire, si vraiment on demandait, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour monter en vibration ? Eh ben, il faut apprendre à ouvrir son cœur hein, et à trouver en fait cet espace de paix dans lequel on peut s'abandonner, on va dire, à cette lumière intérieure et à notre présence. Hein. Donc pour ça, on peut utiliser hein, des techniques, on va dire, d'appel du divin, hein, d'invocation, hein, si on l'utilise un peu comme ça, d'invocation, on va dire, des sphères divines dans lesquelles vous allez... et nous allons, on va dire vraiment, soit prier, hein, ça peut être la prière aussi dans laquelle on se donne comme ça et on prend le temps simplement de se relier, hein, à ces profondeurs intimes ou de se relier vraiment à la mère divine ou à quelconque maître hein, à laquelle on a envie de partager aussi ce moment, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un maître ou de choisir un maître, enfin, je veux dire, c'est pas du tout... le maître n'est qu'un support, hein, une aide, hein, relationnel, on va dire, avec le divin, qui nous permet de réaliser notre propre présence. Donc ça peut être la prière, ça peut être aussi effectivement simplement d'apprendre à retrouver le calme, hein, retrouver la paix pour justement ne pas baisser en vibration et ensuite être capable de mettre en place une nouvelle vision de la vie et de recréer, on va dire, des formations mentales beaucoup plus positives qui nous permettent de remonter en vibration et nous permettent de nous remettre un petit peu sur les pieds, sur les rails de la journée, etc. Après, il peut y avoir plein de techniques, un petit peu de respiration ou de choses comme ça, des techniques plus physiologiques, hein, méditatives, voire dynamiques qui vont nous permettre ça. Des personnes qui vont faire du tai chi ou du qigong la journée, qui vont faire recirculer l'énergie en se remettant vraiment dans le moment présent et en refaisant un petit peu des circuits hein, et des gestes, etc., vont sentir que une fois qu'ils ont fini ça, elles sont montées en vibration, elles sont mieux enracinées, elles sont centrées, elles sont alignées. Hein. Si en plus elles rajoutent à ça des pratiques, on va dire, plus spirituelles, entre parenthèses,
hein, et ben effectivement, elles vont de ce fait pouvoir canaliser, on va dire, certaines énergies qui vont encore amplifier, on va dire, cette circulation en fait déjà existante. Hein. Donc en définitive, le terme monter en vibration, il n'est pas bon, hein, parce que on a tendance à imaginer, on va dire, qu'il faut monter, et on doit monter, on doit, voilà. Alors que généralement, la montée se traduit par une descente. Déjà, généralement de lumière, et dans l'expérience, même on va dire la réalisation, hein, comme je disais effectivement, de là, quand on commence à être haut en vibration, ou du moins on est là où on est, mais on sent qu'on est plus haut que ce qu'on était avant, et ben, se traduit généralement par une descente dans le cœur. Et je dis descente parce que c'est véritablement ça qui se passe. De temps en temps, on peut se retrouver comme ça, à méditer, d'un coup, poum, on sent qu'on fond comme ça. Il y a comme un espace où on fond et poum, on a l'impression qu'on descend. Il y a un ascenseur qui descend, qui chute, et poum, ça se diffuse. Et on est là comme ça, on sent que tout se dissout, tout fond. Et à un moment, on se retrouve dans un espace où ça rayonne, des fois ça explose, hein, même, il y a comme des rythmes, on sent que vraiment il y a comme quelque chose qui a l'air d'avoir un rythme et qui explose, on sent le cœur, hein, qui vibre, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe, qui se condense, et poum, de nouveau, on se retend, on sent qu'on retombe, etc. Et là, c'est qu'on commence à monter, on va dire assez haut en vibration, alors que ça ne se traduit pas du tout comme ça, en définitive, vous voyez ? Donc simplement le fait déjà d'être en relation, hein, on va dire avec les espaces divins, prier, parler au divin, hein, se recentrer sur soi, se recentrer, se concentrer dans son cœur, et ben on va dire amène à une montée en vibration. Hein. Être en empathie aussi, on va dire réelle, d'ouverture de cœur avec l'autre aussi, être dans l'écoute aussi de l'autre véritablement, ben on canalise aussi cette lumière, hein, cet aspect aussi, on va dire, aimant aussi en nous, et nous fait monter en vibration. Hein. Si on est véritablement de cœur à cœur avec quelqu'un, on oublie nos choses, on ne rentre pas un petit peu dans ces jugements compulsifs qui peuvent essayer de diviser un petit peu la relation, et on se branche vraiment sur le cœur, et on est vraiment dans l'écoute, dans le cœur. À un moment, il y a automatiquement un relâchement qui se fait, hein, une sorte de descente, il y a une détente, un relâchement, et qui amène d'un seul coup un rayonnement, en fait, qui fait que d'un seul coup, on se met à canaliser, hein, quelque part, une lumière qui permet aussi cette transmission et ce partage. Et de ce fait, on monte en vibration aussi. Si on parle de monter en vibration, la vibration, c'est, on va dire, la fréquence vibratoire sur laquelle nous vibrons, en fait, de manière ordinaire. Hein. Il y a une fréquence, on va dire, vitale, émotionnelle, il y a une fréquence mentale, et il y a une fréquence des différents corps. Donc si vous êtes dans l'émotionnel et vous restez dans un émotionnel ordinaire, bah, votre fréquence et votre taux vibratoire va être à ce niveau-là. Si déjà vous vibrez dans le vital spirituel, un émotionnel qui est vraiment joyeux, qui est lumineux, vous allez vibrer, vous allez déjà monter beaucoup plus haut en vibration. Hein, il y a quelque chose qui va, on va dire, rayonner un peu plus haut. Si vous montez dans le mental, hein, là ça dépend, parce qu'on sait bien, vous avez vu qu'il y a différentes octaves, hein, du vital, différentes octaves du mental. Il y a un émotionnel inférieur, un émotionnel supérieur, composé de différentes strates, un mental inférieur et un mental supérieur. Hein. Donc si vous êtes dans le mental supérieur, effectivement, vous vibrerez plus haut en vibration. Mais si vous commencez à toucher au mental spirituel, illuminé, et vous allez dans les autres plans, automatiquement, vous ouvrez le coronal, et de ce fait, vous allez, on va dire, rayonner, hein, de ce fait, puisque vous n'êtes que la projection de votre propre conscience. Donc si votre conscience vit dans des plans de lumière, il est évident que votre rayonnement, donc votre taux vibratoire mesurable, même, hein, radiesthésiquement, hein, on va dire ça comme ça, eh ben, peut être calculé comme étant haut en vibration. De ce fait. Tout dépend dans quel espace vous allez mettre votre conscience. Hein. Voilà. Donc si votre conscience, effectivement, elle est dans le cœur, bah, c'est clair que vous n'allez pas générer la même vibration que si elle est dans le plexus toute la journée. Et encore moins si elle est dans le deuxième chakra ou dans le premier. C'est évident. Hein. Ce qui ne veut pas dire que si elle est dans le troisième œil, vous êtes plus haut en vibration que si elle est dans le cœur. C'est pas du tout comme ça. Hein. C'est pas une question de montée. Hein. On va dire ça comme ça. Parce que c'est un peu plus complexe, le schéma est un peu plus complexe que ça, mais effectivement, hein, apprendre à monter en vibration et trouver les meilleures méthodes en fait pour monter en vibration, bah, c'est apprendre à déjà aussi être dans le cœur, trouver cet espace aussi de neutralité pour descendre en fait véritablement dans cet espace, hein, intime, hein, de nous-mêmes, et aussi
être capable de s'accepter aussi tel qu'on est, hein, parce que c'est important ça. Généralement, rien que le fait de se juger comme ça toute la journée, d'avoir des a priori sur soi, de se flageoler, hein, flageller, pas flageoler, ouais, j'ai un flageolet, ouais, ça c'est autre chose. Et voilà, de se flageller parce que on a toujours une petite partie d'auto-sabotage comme ça, individuel. Qui qu'on soit, personne n'est, on va dire, véritablement voilà, à l'abri de ça, on l'est tous. Il y a comme ça des petites peurs et des choses où on se dit, bah tiens, je ne suis pas à la hauteur, je ne serai pas capable. Là, je pense comme ça, c'est quand même pas juste, j'en suis pas là, j'y arriverai pas. Il y a toujours des choses comme ça qui viennent, hein, du subconscient et de l'inconscient, comme ça, qui vont se loger dans le vital inférieur, ou qui y sont déjà, et qui vont aller induire le mental inférieur, comme ça, par des pensées, en nous amenant toujours à nous dévaloriser sur des petites choses, etc. Donc c'est déjà apprendre à se détendre par rapport à ça, accepter que ça existe, ne pas rentrer dedans, ne pas y adhérer non plus, hein. Et apprendre à écouter et à se mettre à l'écoute et réceptif en fait, de cet espace amoureux, hein, et rayonnant en fait, de notre présence. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Monter en vibration, ça inclut, bien que ça puisse sûrement inclure encore bien d'autres choses, hein, mais ça inclut, on va dire, un petit peu ce positionnement.